moun nan ou pour discriminer moun nan, pas oublier proverbe haïtien qui dit maladie pas tomber sous pied bois. Premier bagage qui gagne dans stigmatisation et discrimination, c'est préjugés et jugements moraux. Deuxième bagage, c'est la discrimination dans l'emploi et l'accès aux soins ou la vie sociale. Pas oublier, nous dit nous tout à l'heure que malheureusement, stigmatisation ensemble avec discrimination, ça yo fait même chez les personnels de soins de santé. Ça qui pas t'a fait. Mon nom, c'est positif. Là, l'hôpital pour recevoir soins, malheureusement, lorsque médecin ou bien infirmière là ouais ça dans dossier et ça me dit nous par expérience moun ça a marché dit tout l'autre moun yo ça hey, attention avec tel malade oui bon il y a une série de symboles que qu'on mettait dans dossier moun nan pas obligé de partager ensemble avec nous vous autres qui faites partie du personnel de soins lorsque vous êtes en milieu hospitalier, lorsque dans stage, n'a pas de symbole là, même pas obligé de partager à un monde qui pas fait partie de personnel de soins, pour pas obligé qu'on ait qui symbole qui a mettre lorsque un monde est séropositif. Donc, dépendamment de symbole là, lorsque moun nan wel dans dossier imaginez que c'est un externe ou bien un interne, oubliez qu'à c'est interne c'est diable, bah oui. Donc interne ça va marcher dit tout interne pareil, lui même ça pas fait partie de service là, et attention à malade ça oui. Il y a sida. Il ne pas dire séropositif, non? Il ne pas même connaître son malade qui suivre traitement, il a marché dire il y a sida. Et là, je dis nous qui expérience me fait avec cette gestante qui était venue pour un accouchement. Les internes qui faisaient partie du service, ils ont reculé, ils ont dit qu'ils n'ont pas accouché, tout simplement parce que c'était une personne séropositive. Imaginez que je n'étais pas de garde ce moment. Je me dis, nous, malgré que je ne fais pas partie du service, dans le service orthopédie, c'est moi qui suis obligé à l'accoucher, madame. Non. Madame n'a pas accouché dans la cour de l'hôpital. Là. Donc, discrimination par été en dehors des personnels de soins de santé, là, elle est plus loin et là, elle est plus grave. Et je vous dis que c'est absurde lorsque son personnel de soins qui a fait discrimination, quand il y a un monde qui est séropositif. Il y a des inégalités et vulnérabilités sociales. Malheureusement, pas ouais, moun ça ou même gens ensemble avec tout le monde. Il y a mettez moun ça de côté. On voit que il y a isolé moun ça. Même dans l'hôpital, dans le milieu hospitalier, il y a isolé moun ça. C'est vrai, m'a toujours dit, il faut prendre des protections. Il faut se protéger, mais il faut se protéger sans que nous pas fait stigmatisation. Lorsque me défini accoucher madame nan, la toucher pour dire merci. Mais pas oublier que nous sommes dans l'espace côté de sang, de liquide amniotique. On dit que c'est travail, moi, m'a fait, mais il n'est pas obligé de toucher. Là, je protéger tête moi, mais sans que je ne pas obligé de stigmatiser moun ça. Pour me faire accouchement, ça, bon, déjà, je porte des verres, mais si je ne portais pas des verres, je suis obligé de mettre des lunettes de protection. Je suis campé en façon de ventibourrique là, pour que je ne pas exposé à liquide amniotique. Et m'étais obligé, bon, généralement, lorsque je fais la révision utérine, bon, généralement, lorsqu'on fait la révision utérine, il est conseillé de doubler les gommes, m'étais obligé même essayer de tripler gomme, non. Mais ça va empêcher que moi faire révision utérine, non, très bien. Et pour moi, c'est plus bon révision utérine que me fait après un accouchement. On se protège, mais sans stigmatiser. J'étais à l'hôpital Saint-Michel de Jacmel vers 2h du matin, j'étais aux urgences. Et puis, nous recevons deux personnes qui viennent. Une, c'est une serveuse et l'autre, là, c'est un bar là tout. Ils viennent, ils ont quitté et ils ont fait un accident moto. Et lorsque nous sommes arrivés, jeune homme, il était gagné un plaie au niveau de la bourse et demoiselle là, lui-même, il était gagné un plaie au niveau du visage. Et nous devons faire un suture pour demoiselle là parce qu'on était deux aux urgences, moi ensemble avec un autre camarade. Notre camarade là, tu voulais prendre en charge jeune homme qui t'a gagné plaie au niveau de la bourse et moi-même, tu voulais prendre en charge demoiselle là qui t'a gagné plaie au niveau de visage là. Maintenant, le fait que vision, pas même la vision tout le monde, je porte des verres et généralement lorsque je fais des sutures avec des fils 5-0, 4-0, il m'a demandé pour me gagner un bon éclairage et pour me garder bien. 2h du matin, je me dis, je seulement fait un pansement pour mon ça. Et puis à 6h du matin, lorsque je me réveillais, je fait suture dans pour lui. Parce que je ne voulais pas m'exposer. Je ne vois pas trop bien. Et à l'hôpital Saint-Michel de Jacmel, pas bien un bon éclairage. Déjà, ces lumières étaient trop faibles.
Là, moi protéger tête moi, mais c'était sans stigmatisation, sans discrimination. Pas discriminer, mais me protéger tête moi. Avec un fil 5-0, je ne pas mettre un fil 3-0 dans la figure de demoiselle là. Je suis obligé de gagner un fil qui va permettre que par une grosse cicatrice qui était dans la figure de demoiselle là après. Mais ça vraiment à 2 h du matin, sans bon éclairage, je ne pouvais pas le faire parce que je devais éviter piquer. Mais à 6 h du matin, j'ai fait la suture sans problème. Oui, il faut se protéger, mais sans stigmatisation, sans discrimination. Et ça va gagner dans retombées sociales, va gagner des conséquences économiques également. Conséquences économiques parce que le monde ça parle de perte de productivité. Les papes travaillent, j'en étais qu'on travaille, même gens encore. Parce que t'as dit, dit nous, monde ça parle isoler tête dit, il parle obligé réduire la façon que l'été qu'on a travaillé et tout ça. Après dire encore, c'est à cause discrimination et c'est à cause stigmatisation. Et ça parle d'un effet sur structure sociale ensemble avec familial moun parce que justement moun ça capable de décider pour abandonner mari, abandonner madame ni ou le cas contraire, ça arrive que c'est mari ou madame qui vient connaître que moun ça c'est positif et lui demander pour divorcer. Donc c'est tout un lot de problèmes. Donc vous voyez que parler du VIH c'est pas seulement un problème biomédical, mais c'est également un problème social. Malheureusement, malgré les avancées médicales qui fait, les problèmes sociaux ont toujours été demeurés. Et c'est ça qui entrave réellement à la lutte. Parce qu'aujourd'hui, on parle de la lutte contre le sida, mais où en sommes-nous avec cette lutte? Qui ça n'a fait vraiment pour que nous soyons capables de mettre fin ensemble avec VIH là, ensemble avec sida? C'est pas seulement parler de virus là en tant que tel, c'est pas seulement parler de sida en tant que tel, mais c'est freiner stigmatisation et puis freiner discrimination. C'est important. Le VIH n'est pas une fatalité. La fatalité, c'est la stigmatisation, c'est la discrimination. Et pour cela, il faut briser la chaîne de la discrimination. Il faut que nous campions ensemble avec ça. Vu que le VIH n'a pas fatalité, et que c'est discrimination, c'est stigmatisation qui fatalité, faut nous briser chaîne discrimination. Et moun yo peut aller chercher aide, c'est à cause de discrimination, c'est à cause de stigmatisation. Et pour cela, il faut bien entendu réviser nos objectifs. Qu'est-ce que ça nous doit gagner réellement comme objectif lorsque nous luttons contre le sida, contre le VIH? Premier objectif, nous devons gagner en tant que personnel de soins, et ça nous doit connaître, nous devons faire la promotion de l'accès aux soins pour tous. Faut que nous disions que il y a un programme qui existait pour tout le monde qui est séropositif. Et c'est un programme qui est totalement gratuit. Nous n'avons pas payé un goutte pour aller prendre soin, peut-être les séropositifs. La recevoir médicaments gratis pendant toute ville. Il suffit que le diriger vers un centre qui est spécialisé pour ça. Donc, il faut le savoir comme personnel de soins et il faut faire cette promotion. Il faut faire également la promotion du programme I égale I. Est-ce que nous avons là qui entendez parler déjà du programme I égale IA? Beaucoup de gens m'entendent parler de lui. Non. Et je dis, nous devons connaître, nous devons parler de lui, nous devons faire promotion pour lui. Qui ça qui programme I égale I? C'est indétectable égale intransmissible. Et là, je vais répéter bien fort ensemble avec moi. Indétectable égale intransmissible. Kariam t'a parlé de charge virale. Je dis nous qui ça qui charge virale là, c'est un examen qui permet que yo ouais combien quantité virus qui gagne par millilitre de sang dans l'organisme moun. Et me sont dit dépendamment de laboratoire de examen de machine non, il est capable inférieur à 200 ou inférieur à 20. C'est dépendamment de machine. Donc, inférieur à 200, moun sali indétectable. Et inférieur à 20, dépendamment de machine, moun sali indétectable. Et un moun qui est indétectable, veut dire c'est un moun qui pas qu'à transmettre VIH là par relation sexuelle, peu importe pratique sexuelle que les gagnent, et ceci même sans préservatif. C'est ça, ça veut dire. Indétectable égale intransmissible. Et ça m'a dit, c'est un consensus scientifique, c'est pas un bagage qui est dans le stade d'expérimentation, c'est un consensus scientifique, nous d'accord sur ça, un monde qui est séropositif,
qui est indétectable, même si la fait bagaille sans capote, même si la fait bagaille, peu importe pratique sexuelle, et d'ailleurs, je montre nous pratique sexuelle, yo risque qui est élevé, peu importe pratique sexuelle là, il n'est pas capable de transmettre maladie. Et c'est ça que je mettais pour nous dans ce slide là. Le VIH ne peut pas être transmis sexuellement lorsqu'une personne séropositive suit un traitement et maintient une charge virale inférieure à 200 ou bien inférieure à 20 copies par millilitre et ça doit mesurer tous les 4 à 6 mois. Et au monde qui connaît le séropositif, qui suit un traitement, il faut qu'il tente jusqu'à 6 mois pour que nous capables de parler de programme, pour que nous fait partie de programme ça qui c'est indétectable, égal, intransmissible. Il faut qu'il toujours à répéter examen qui c'est charge virale là pour être capable de connaître comment charge virale liée. Bien entendu, nous sommes dit tout à l'heure sans préservatif, mais il est toujours conseillé de mettre un préservatif. C'est pas pour nous ne pas attraper VIH parce que là, nous créons sous lit et pas VIH là prend, mais il y a également la grossesse prématurée que le monde doit lutter contre lui. Il y a également les autres IST. Donc, enfiler un préservatif, c'est pas seulement pour lutter contre le VIH, mais c'est également lutter contre les grossesses prématurées et également les autres infections sexuellement transmissibles. Dans le programme indétectable égal intransmissible, là, I égale I, lorsque un monde séropositif dit comme ça, dit ouais, c'est une bonne nouvelle. Et pas l'autre bagaille que l'a fait, il va avoir recours au traitement. Il va décider de faire partie de programme ça. Et faire partie de programme ça, c'est une prévention de nouvelles infections. Parce que justement, moun ça, il n'est pas capable de transmettre virus ça à un autre monde dans fait bagaille. Donc, nous parlons de prévention, nouvelles infections. Donc, nous, c'est un bon moyen pour que nous soyons capables de lutter contre le VIH. Lorsque plus moun connaît ça, moun nan ap sur programme nan, qui est détectable, donc, n'a gagné moins moun qui parle contracter VIH là. Et ça peut lier également à une réduction de la stigmatisation qui est liée au VIH. Parce que justement, moun ça peut comprendre qu'on y a. Le commun du mortel peut comprendre lorsque moun nan PV VIH, ça ne veut pas dire que les condamné à la mort. Ça ne veut pas dire que les tout sida. Donc, c'est un moyen pour que nous soyons capables de réduire la stigmatisation qui est liée à VIH là. Et le programme I égale I, il concerne tout le monde. Personnel de soins, PV, VIH, psychologues, et travailleurs sociaux, il concerne tout le monde. Même le monde qui n'a rien pour eux ensemble avec ça, on se parler là. Parce que justement, question VIH ensemble avec SIDA, lutte ça, il concerne tout le monde. Parce que plus le message est partagé, plus les retombées seront positives. Et il faut être clair et constant. Clair, il ne faut pas mettre doute la caille mounio, faut mounio comme ça veut dire. Il faut dire indétectable égale intransmissible, cela veut dire que c'est impossible à transmettre. C'est pas un risque. C'est pas que c'est un bagage qui est proche zéro, mais c'est zéro risque. Il y a des gens qui disent risque pas, j'aime pas qu'on ait zéro risque vraiment. Mais dans le programme I égale I, c'est zéro risque. Pas de risque de transmettre le VIH par relation sexuelle lorsque la personne est indétectable. Aucun risque de transmission. Et je le répète, I égale I, ce n'est pas un stade d'expérimentation, c'est basé sur des faits scientifiques. Être clair et constant, il ne faut nous pas dire que c'est presque impossible. Il ne faut nous pas dire que c'est un risque qui est quasi nul. Il ne faut nous pas mettre ça dans la tête mounio. Il faut nous pas dire que nous croyons I égale I, mais quand même utiliser un préservatif. On a toujours conseillé mounio mettre préservatif, mais fois ça, ce n'est pas pour VIH là. C'est pour notre maladie sexuellement transmissible. J'aime vous dire tout à l'heure, parce que là, nous créons là, dans ça nous dit là, indétectable égale intransmissible. Il y a un monde qui le VIH, qui apprend ARV antirétroviraux depuis plus de 6 mois, moun sa livine est détectable et pas de quel moyen pour partager virus là, on va pas dire partager, pour transmettre alors virus là ensemble avec l'autre monde dans rapport sexuel sans préservatif, peu importe rapport sexuel que moi saute parler là yo. Ça c'était objectif numéro 1 que nous gagnons pour nous bien mener la lutte là. Objectif numéro 2, c'est continuer à parler sous stratégie prévention yo. Et la prévention numéro
nous allons prendre prévention une après l'autre, nous allons prendre prévention comportementale. Et prévention numéro 1, c'est toujours l'abstinence. C'est toujours ça. Il y a un monde qui pas fait bagaille qui dit OK, qui pas fait bagaille, donc moun ça risque pour le développer VIH là, il vraiment diminuer parce que t'as jamais sorti, c'est pas seulement fait bagaille que moun est capable de développer VIH. Premier bagaille là c'est abstinence. Moun ça dit OK, beaucoup prêt pour ça, bon me font croiser bras toujours, m'attend 50 ans pour me rentrer dans faire bagaille. Deuxièmement dans prévention comportementale là, c'est partenaire unique. Lorsque moun nan connaît, vu que il pas arrêter toujours, il obligé faire bagaille là, donc il est obligé de dire qu'il faut qu'il ait un seul partenaire sexuel. Et il faut qu'il clair tout que le partenaire sexuel y a lui-même tout comme seul partenaire sexuel. Troisième bagaille, il faut que moun sa a décidé de faire choix dans pratique sexuelle qui moins exposant yo. Par exemple, parler nous de pratiques sexuelles qui exposent moun plus à VIH là. Troisièmement, en fait, quatrièmement, c'est usage matériel stérile pour injection de drogue, pour moun qui comprend drogue. Et cinquièmement, c'est communication avec les partenaires sur les IST et le statut VIH. On fait un peu d'expérience dans le travail dans ce centre qui est PV VIH. Et généralement, on reçoit moun nan, il dit que madame n'est pas connaît si le PV VIH. Mais mari n'est pas connaît si le PV VIH. Et là, c'est pas bien. C'est vrai, c'est difficile. C'est dur pour moun annoncer à partenaire sexuel li dans tel bagaille. Mais faut qu'il prend courage pour que il capable mettre moun que li gagne rapport sexuel ensemble avec client au courant de ça. Donc faut qu'il y ait une communication ensemble avec partenaire yo. Ça c'était pour la prévention comportementale. Maintenant pour la prévention biomédicale, on a toujours clair sur ça, me demande de casser pour monsieur Damio Capote jodi an, content que n'a bien, c'est utiliser les préservatifs. Ça moi tout amis me toujours dit ça. Faut yo mette capote. Parce que faut que nous clair sur ça. Nous sommes parlé tout à l'heure de inclusion. Lorsqu'on a parlé d'un tel sujet, il faut être inclusif et faut que nous chita sur réalité. Même si nous sommes un jeune chrétien, nous connaissons que en pile fois on en fait bagaille quand même. Son bail qui courant, c'est la jeunesse. OK? Nous d'accord, docteur Kodo? OK? Donc c'est quelque chose que nous pas à cacher, peu importe dans le milieu que nous avons évolué. Vu que nous connaissons, c'est un bagage qui est difficile pour les jeunes de résister ensemble avec lui. Il faut que nous allions maintenant dans un bagage qui est capable d'aider. Il faut utiliser capote de la fait bagage. Cap protéger le contre grossesse prématurée, cap protéger le contre IST, notamment contre le VIH. Ensuite, il y a également ce qu'on appelle la prophylaxie pré-exposition. Ça est les PrEP là. Est-ce que nous avons parlé de PrEP déjà? Est-ce que nous avons parlé de PrEP? PrEP là, c'est ça est prophylaxie pré-exposition. Donc, ces médicaments, c'est des antirétroviraux qui là, que le monde est capable de prendre avant que l'IA fait bagarre ensemble avec un monde que l'on connaît qui est séropositif. Mais si le monde est détectable, même je me dis, mettre capote là pas automatique, c'est le monde qui pas décider si mettre capote ou pas. PrEP là, tout pas automatique parce que le monde est détectable. Pas de moyen pour partager, pour transmettre le virus là à un autre monde. Donc, PrEP là, c'est surtout, d'ailleurs, je parle de groupes de monde qui est plus exposé, on parle de Ansao, qui c'est homme et des rapports sexuels avec d'autres hommes, on parle de travailleurs de sexe. Donc, moun sa yo, yo ta doué connaître, yo doué gon l'autre mode de vie. PrEP là, il est capable de manière continue, donc chaque jour, malgré mon passé au positif, mais le médicament, il doit prendre à une heure régulière. Mais il est capable de prendre sous demande tout. Donc, si vous connaissez pas le rapport sexuel ensemble avec un monde qui connaît qui PVVIH, qui pas indétectable, il est capable de prendre PrEP ça, la prendre 2 comprimés avant, au moins 2 heures de temps avant qu'il y ait dans la relation sexuelle là. La prend un comprimé 24 heures après et la prend un comprimé 48 heures après. Et je dois vous le dire, nous pas d'apprendre PrEP en veux-tu, en voilà. C'est vrai me parler nous de ça, mais c'est pas qu'on soit arrêté pour prendre là. C'est un bagage, nous devons ouais ensemble avec médecin pour ça, cap aider nous sur ça. Il y a également la prophylaxie post-exposition. Ça relève PEP là. Lui-même c'est une prophylaxie qui est faite pendant 28 à 30 jours. Moun sa qui connaît, il était
risqué, il était exposé à VIH, il est supposé prendre PEP pendant 28 à 30 jours. Généralement, lorsque nous, dans le milieu hospitalier, nous exposés, lorsqu'on a des yodzou, intel, soit ARV, c'est ça, ça veut dire. Moun ça après une prophylaxie pendant 28 à 30 jours. Il y a également ça, nous sommes dit, I égale I. Qui c'est qui ça déjà? Indétectable égale intransmissible. Et il faut faire le dépistage régulier. Même d'abord commencé à me dire ça, il faut se faire dépister. Il y a un moyen pour mener la lutte là, il faut se faire dépister et ceci régulièrement. Et il faut également faire la prévention de la transmission mère-enfant. Dame ça me tape dit nous, c'est une dame qui a fait un programme de les PME. Alors PTME, c'est protection, transmission mère-enfant. Donc c'est bien lorsque nous connaissons l'enceinte, il séropositif pour lui suivre un programme pour que il est capable de prévenir virus là, la caille nouveau-né que le bras guerre. Objectif numéro 3 pour nous capables de bien mener la lutte là, c'est l'éducation sexuelle. Malheureusement, ce qui ne se fait pas en Haïti, dans les familles, à l'école, dans la communauté, nous, ça n'a pas fait. Il faut que nous connaissions ça. Parce que, il y en a nous là qui sont en première, deuxième, troisième année de médecine, et c'est la première fois qu'on a entendu parler de I égale I, qu'on a entendu parler de PrEP. Mais c'est des bagailles que tout le monde a dû connaître. Et ça, c'est un peu partout, même dans les pays développés. Par exemple, en France, pendant les 10 dernières années, il y a une augmentation de 41% de VIH dans les jeunes. Et vous voyez que c'est des informations qui causaient l'augmentation de ça. Parce que si vous ne connaissez pas comment il doit comporter lorsque il va rentrer dans un rapport sexuel ensemble avec le monde, il est capable de protéger tête plus. Donc, là, il y a plus de sensibilisation qui doit être faite dans l'école. Bien entendu, là, on va parler de l'école, dans le niveau que tout le monde est capable de comprendre. Dans le niveau où nous connaissons que tout le monde a commencé à gagner rapport sexuel. Dans l'école classique, dans le niveau secondaire, il faut qu'il y ait une sensibilisation qui est faite pour ça. Dans la communauté, dans le lieu public, c'est ça que une fois de plus, je tiens à féliciter les membres du comité qui ont organisé cette conférence aujourd'hui. Et je pense qu'elle doit toucher plus de personnes parce que nous devons comprendre ça qu'a parlé à tout le monde doit comprendre comment il doit comporter tête non seulement pour ne pas attraper VIH là, aussi pour attraper comment il est capable de protéger tête parce que les gens qui ont VIH pas veut dire tout bagaille fini ou du moins même si la prend au traitement, il pas dire il a VIH déjà la fait bagaille sans capote à un monde qui a VIH encore. Parce que nous parlons nous de mutation de gènes, de plusieurs souches de VIH. On qui suivre un traitement, il n'y a pas à faire bagaille comme ça avec un monde qui n'a pas suivre un traitement qui est séropositif. Pas dire c'est de séropositif qui joue la vie, qui prend plaisir, ou pas entrer à un traitement. Parce qu'il y a plusieurs souches de VIH. Et objectif numéro 4, parce que toute bagaille, il faut réduire la stigmatisation et la discrimination. Parce que je viens de le dire, le VIH n'est pas une fatalité. Ce qui est une fatalité, c'est la stigmatisation. Ce qui est une fatalité, c'est la discrimination et il faut briser cette chaîne. Il faut stopper la stigmatisation et la discrimination. Nous pas qu'à garder mon sous statut sérologique parce que le PVVIH nous dit c'est dans mauvais train la ville. Non. Ça, faut que nous campions. C'est pas parce que nous avons PVVIH pour qu'elle pas capable de soins santé, même gens à tout le monde. Faut que nous campions ça. Faut que nous réduisons et éliminer. Bon, je pense que nous devons corriger ça pour dire éliminer stigmatisation ensemble avec discrimination. La lutte nous concerne tous. La lutte contre le VIH, la lutte contre le sida, il concerne nous tous, personnel de soins, nous qui a suivi le programme, psychologues, travailleurs sociaux, parce que nous sommes de côté où prend en charge PVVIH, on a pris tout groupe de monde ça yo. Lutte la concerne tout, même monde qui pensait pas gagner rien pour ensemble avec ça. Depuis des décennies, on parle de la lutte contre le sida, mais aujourd'hui, où en sommes-nous avec cette lutte? Malgré tout effort qui fait, tout effort scientifique, mais le virus continue à être propagé. Comme je dis, nous, ça fait ça, c'est plus stigmatisation à discrimination. Il faut en finir avec cela
une fois pour toutes, parce que la lutte nous concerne tous. Et je vous remercie pour votre attention. Et là, maintenant, je fais place à vos questions et bien entendu à vos lumières et suggestions. Merci.